Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'issue du scrutin ne faisait guère de doute. Vladimir Poutine réélu pour la 5e fois président de la Fédération de Russie avec 87,9% des voix. Score sans appel qui ne trompe pas grand monde. Autre fait notable, la participation en nette hausse et le concert de manifestations hostiles au régime à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie. Nicolas Tonev. Une large progression par rapport au score de presque 77% de 2018. C'était la première des exigences du Kremlin envers les gouverneurs des régions responsables des opérations de vote. Une autre exigence était de pouvoir exhiber un vote filmé par les télévisions d'État dans les 4 régions annexées d'Ukraine et qui le resteront. Ces 2 objectifs essentiels pour le maître du Kremlin remplis. Les télévisions d'État ont pu livrer hier soir leurs analyses aux Russes. Ces chiffres prouvent à quel point ils soutiennent leur président, le suivent et l'encouragent dans ce qui est appelé en Russie l'opération spéciale contre Kiev. Ces chiffres montreraient aussi la résistance du pays face à l'Occident et à ses manœuvres pour le déstabiliser. Alors le degré de fraude, s'il y en a eu, ne sera jamais mesuré, mais jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'avait jamais recueilli un tel score et jamais les autres candidats n'avaient obtenu aussi peu de voix. Des chiffres qui font dire à l'opposition, alors que le vote de protestation à midi a très bien fonctionné, que le score du maître du Kremlin n'a rien à voir avec la réalité du pays. Le spécialiste de la Russie à Europe 1, Nicolas Tonev, que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. On attendait évidemment les premières déclarations de Vladimir Poutine. Le président réélu a immédiatement lancé un avertissement à ses adversaires à l'intérieur des frontières de la Russie. Mais surtout, au-delà, nous ne laisserons personne nous intimider. De nombreuses tâches nous attendent, mais lorsque nous serons consolidés, je pense qu'il sera devenu clair pour tout le monde que peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui et à quel point ils veulent supprimer notre volonté, notre conscience, personne dans l'histoire, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui, ne fonctionnera pas à l'avenir, jamais. Vladimir Poutine hier soir après la proclamation des premiers résultats. Et côté réactions internationales, c'est le service minimum ou pas loin. Vladimir Poutine, un homme ivre de pouvoir, guidé par une volonté, régner éternellement. Déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une élection qui n'est ni légale, ni libre, ni équitable, dénonce la Pologne. Argument repris à peu près dans les mêmes termes par Londres et Washington. Aucune félicitation à attendre d'Emmanuel Macron. Mutisme assumé du chef de l'État, Jacques Serret. En avril 2022, Vladimir Poutine avait adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. 2 ans plus tard, le locataire de l'Élysée refuse de faire de même pour le maître du Kremlin et le président s'en explique dans les colonnes du Parisien. La mort d'Alexeï Navalny et l'interdiction de tous ses opposants font que l'on ne peut pas féliciter quelqu'un d'une élection ourlée de la mort de ceux qui se sont battus pour le pluralisme en Russie. À cette occasion, Emmanuel Macron renouvelle même son propos au sujet de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes, explique-t-il. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Un message de fermeté assumé avec une nuance. Le chef de l'État précise qu'il ne le souhaite pas et qu'il n'en prendrait pas l'initiative. À l'aube de son 5e mandat, Vladimir Poutine voit donc Emmanuel Macron s'afficher comme l'un de ses premiers opposants. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron, premier opposant à Moscou. Vladimir Poutine a tenu à lui répondre hier soir, peu après l'annonce de sa réélection. La rhétorique guerrière du président français, une astuce bien connue pour couvrir les problèmes internes de son pays, dit le chef du Kremlin. J'aimerais que la France fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. Fin de citation. Il est 7h05 sur Europe 1. Alors à propos de problèmes internes à la France, la Courneuve secouée cette nuit par de violents incidents entre jeunes et forces de l'ordre. Les détonations, le bruit des tirs de mortier d'artifice contre la façade du commissariat. Les affrontements ont duré une partie de la soirée et du début de la nuit avant le retour au calme. 6 personnes ont été interpellées, des renforts policiers déployés. Affrontements qui auraient un lien avec la mort d'un jeune mercredi soir sur la commune voisine d'Aubervilliers lors d'une course-poursuite avec une voiture de police. Et ce déplacement à présent très attendu au collège Édouard Herriot de Chenauve en Côte d'Or, celui de la ministre de l'Éducation. 3 jours après la menace proférée par un adolescent armé d'un couteau à l'encontre de la proviseure de cet établissement, le collégien de 15 ans dort en prison depuis hier soir, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur enseignant. Ses explications restent assez confuses et contradictoires à ce stade. Noémie Loisel.
L'élève de 15 ans exclu il y a quelques semaines à la suite d'un incident raconte d'abord avoir voulu se venger de sa professeure d'anglais, détaille Olivier Caracoche, le procureur de Dijon. Il expliquait tout d'abord avoir voulu se venger en souhaitant la planter, puis s'être ravisé car, selon ses termes, planter une prof c'était trop grave et décider, toujours pour se venger, de la prendre en otage dans sa classe. Mais à la fin de sa garde à vue, le collégien donne une deuxième version. Il expliquait en réalité avoir été recruté par des connaissances qui avaient eu vent de ses difficultés avec sa professeure pour la tuer au sein du collège, elle et 3 membres de l'équipe éducative. Il déclarait qu'il devait être rémunéré pour cela. Des investigations sont toujours en cours, confiées à un juge d'instruction pour vérifier la crédibilité de cette piste. Dans la lettre que l'adolescent avait remise à la principale avant de la menacer avec un couteau, il a écrit « Je ne fais ça pour aucune raison. Assis, c'est pour mes frères qui sont morts le 18 novembre 2015. » Dijon, Noémie Loisel, Europe 1. Ils avaient promis de repasser à l'action. Les agriculteurs toulousains se mobilisent à nouveau ce matin. Et on rappelle que le mouvement est né en Occitanie. Une centaine d'agriculteurs devraient prendre la route d'ici 1 heure, direction le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour à tous. Un correspondant d'Europe 1 en Occitanie. On n'a pas de chiffres précis sur l'ampleur de cette mobilisation, mais la colère, elle est toujours palpable. Oui, toujours très peu d'éléments pour l'instant sur le nombre d'agriculteurs mobilisés. Une certitude, ils comptent venir depuis le Gers, le Tarn, l'Aude, tous les départements voisins. Tous devraient donc arriver par les principales entrées de Toulouse. Je me suis entretenu hier soir avec un représentant syndical, à bout, en cause les contrôles dans les exploitations qui continuent et parallèlement les aides financières promises il y a un mois qui n'arrivent pas. Conséquence, d'ici 1 heure, tous les agriculteurs mobilisés vont se rendre dans la commune de Balma, en périphérie de la ville, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, car c'est là que se trouve le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Ils devraient y arriver vers 10h et seront reçus par la directrice de ce centre. C'est donc en fonction du contenu de cette rencontre qu'ils décideront ou pas de rester sur place. Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Et ce festival offensif à présent du PSG hier soir face à Montpellier, 6-2. Score de tennis pour les Parisiens en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé a marqué 3 fois, preuve que sa motivation n'est pas émoussée. À quelques mois pourtant de quitter la capitale, l'entraîneur Luis Enrique le dit clairement, tiens, profitez le 8 ans qu'il est là, parce que ça ne va pas durer. Quand vous avez des joueurs de cette qualité, c'est forcément plus simple. Kylian marque des buts comme ça depuis qu'il est né. Il a encore réalisé une performance exceptionnelle. On va profiter de lui au maximum. Quand on ne pourra plus, il faudra augmenter notre niveau. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à propos de la star Kylian Mbappé, 250 buts inscrits sous le maillot parisien en cette saison pour Kylian Mbappé, record absolu au classement. Paris se rapproche évidemment d'un nouveau sacre, 12 points d'avance sur Brest à 8 journées de la fin. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. À suivre sur